sert à rien. 1 Corinthiens 8.8. 1 Corinthiens 8.8. Le Seigneur disait à ses disciples, c'est-à-dire les 70, quand vous entrerez dans une maison, mangez tout ce que l'on vous présentera. Mangez, donc ils rentraient même chez les païens. Rentrez dans cette maison et mangez tout ce qu'on vous présentera. Alors ça s'écrit dans la parole de Dieu dans Luc 10, verset 7-8. Mangez tout ce qu'on vous en présentera sans motif de conscience. Puisque la conscience, c'est Christ qui la purifie par son esprit. On ne va pas prendre un aliment comme vous allez dire qu'il va nous souiller. Qu'est-ce qu'il va faire un aliment pour me détourner de la voie de Christ? Ben non. Alors il dit aussi, mangez tout ce qui se vend au marché. Mangez tout ce qui se vend au marché. Et si vous entrez chez un non-croyant, mangez tout ce qui s'y trouve. Mais si on vous dit, voici ceci, tu le manges, mais c'est consacré à mon Dieu. Alors la parole de Dieu, elle dit que, pas pour moi, mais pour celui qui me l'a dit, je ne mangerai pas de cette chose-là. Parce que le Seigneur, il dit, alors là, cette personne, elle veut te faire rentrer en communion avec son idole. Moi, qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais pour elle. Et elle croirait, elle, eh bien, que tu es en communion avec ceci par cette parole. Voyez-vous, c'est consacré à mon Dieu, donc si tu manges, ben, ça veut dire que si c'est consacré, tu acceptes ce repas pour son Dieu. Alors là, la parole de Dieu nous dit, n'acceptez pas pour l'avertissement de celui qui vous a dit ceci. Voyez-vous. Là, si on me dit ça, non. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui a fait des choses, des prières sur quelque chose, des trucs comme ça. Je vais au marché, j'achète, je mange. Mais si on me dit, attends, je sais pas, moi j'ai fait là-dessus, ça c'est pour mon Dieu que j'ai fait ça. Ben, le Seigneur dit, là, ne mange pas, parce qu'on t'a averti. Et ma conscience ne doit pas être jugée par un autre. Alors là, je ne le mangerai pas. Quoique si je le mange, je n'aurai rien. Mais à cause de l'autre, voyez-vous. Alors ceci, eh bien, est écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 18 à 31. 1 Corinthiens 10, versets 18 à 31. Alors, regardez plus spécialement dans 1 Corinthiens 10, 23, 25, 28. Ça va vous donner au sujet des idoles. Et le sacrifice aux idoles, le Seigneur, il ne veut pas qu'on reçoit d'aliments, eh bien, sacrifiés aux idoles, surtout si on nous le dit. Si on ne nous le dit pas, non, on mange tout. Mais si on nous le dit, et si on dit, voici, ceci est sacrifié, alors là, ne mangez pas, dit le Seigneur. Acte 15, 29. Lisez Acte 15, 29. Et associez Acte 15, 29 à 1 Corinthiens 10, versets 18 à 31. Et vous allez voir que c'est pour cela que le Seigneur ne veut pas, si on nous dit, voici, c'est un sacrifice aux idoles, eh bien, ne mangez pas, dit le Seigneur. Alors la parole de Dieu, elle dit, ce que Dieu a rendu pur, ne pas le regarder comme souillé. Mais ceci a deux sens spirituels. Alors ça a deux sens spirituels parce que, vous savez que dans la parole de Dieu, ce qui est nommé la bête, c'est l'homme. La bête, c'est l'homme. J'en parle dans mes vidéos. La bête, c'est l'homme. Ce sont des rois, ce sont des foules, ce sont des nations. Le Seigneur, il les appelle la bête. L'homme animal, l'homme charnel, l'homme qui n'a pas d'esprit, l'homme terrestre. Voyez-vous ? Eh bien, la bête, c'est l'homme. Et là, le Seigneur, quand il parlait à Pierre, à la Pentecôte, et qui disait, eh bien, tue et mange, Pierre. Et là, Pierre voyait les animaux dans une nappe, toutes sortes de reptiles, toutes sortes de bêtes. Mais il dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé, Seigneur. Et là, le Seigneur dit, ce que Dieu a rendu pur, Pierre, ne le regarde pas comme impur. Voyez-vous, mais ça a deux sens. Ça, c'est pour l'homme charnel qui devait renaître de nouveau, qui était l'élu de Dieu, qui devait renaître de nouveau, hein, son élu au Seigneur. Et là, on voit que bien Pierre, il va chez Corneille, et que toute la maison de Corneille, le centurion, est bien crure au Seigneur. Et il a été très difficile pour un juif d'entrer sous le toit d'un non-païen. Et là, on voit que Pierre même, hein, il rentre chez Corneille, et il mange avec eux. Et là, quand il mange avec eux, il pouvait faire n'importe quoi, voyez-vous. Et là, Pierre, il dit, je n'ai jamais rien mangé, Seigneur, d'impur. Mais le Seigneur dit, ce que j'ai rendu pur, Pierre, ne le regarde pas comme impur, voyez-vous. Ce que Dieu rend pur, ne le regardons pas comme impur. Et ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu ou qui nous en éloigne. Voyez-vous. Alors Pierre, il a vrai qu'il a mangé avec les païens. Et il a rentré sous le toit, ce qui était interdit à un juif d'entrer chez les païens. Acte 10,
versets 9 à 16. Acte 10, versets 9 à 16. Il était défendu à un païen d'entrer sous le toit d'un non-juif, et de plus de manger avec lui. Et c'est ce qu'il a fait Pierre. Et même certaines personnes, des gens, eh bien, ont reproché à Pierre d'avoir mangé avec des païens. Mais Pierre leur explique que ce que le Seigneur a rendu pur, et la vision qu'il a reçue, et là, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, et il glorifie Dieu qu'il a aussi accordé, eh bien, la repentance aux païens. Alors on peut lire ça dans Acte 10, 28, Acte 10, 28, et Acte 11, verset 1, Acte 11, oui, Acte 11, verset 1, 2, 38 et 9. Acte 11, verset 1, 2, 38 et aussi le verset 9. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le verset 9 à la fin, mais le verset 9. Alors je vous répète, Acte 11, verset 1, 2, 3, 8, 9. Ah voilà, d'accord, je me suis trompé, excusez-moi. Acte 11, verset 1, 2, 3, 8, 9. Alors, la seule chose qu'un chrétien ne doit pas manger, la parole de Dieu, elle dit, c'est le sang. Alors ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Parce que je voudrais peut-être faire une petite étude sur le sang. Le sang, c'est la vie du corps. C'est ce que nous dit le Seigneur. Ça, je ne l'ai pas marqué, mais je vous le dirai la prochaine fois, si je refais une caméra sur, eh bien, ceci. Alléluia. Alors, la seule chose qu'un chrétien ne doit pas manger, c'est le sang. Et même le boudin, parce que le boudin est fait avec du sang. Eh oui. Et le sang, la parole de Dieu, elle dit, il va retourner à la terre. Et la parole de Dieu, elle dit aussi qu'on ne doit pas manger aussi des animaux étouffés. Pourquoi? Parce que les animaux étouffés, le sang reste à l'intérieur. Voyez-vous? L'animal, il doit être égorgé. Voyez-vous? Le sang doit retourner à la terre. Le sang reste à l'intérieur du corps. Alors la parole de Dieu, elle dit que les apôtres ne mettent pas d'autre charge sur les élus du Seigneur, même pas des choses qu'eux-mêmes n'ont pas pu supporter. Alors ils recommandent simplement aux églises de leur temps de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si on vous dit ceci est sacrifié aux idoles, eh bien ne le prenez pas. Alors ils leur disent aussi de s'abstenir du sang et des animaux étouffés et de la débauche, et ils ne mettent pas d'autres charges sur l'église. Acte 15, versets 10 à 29. Acte 15, versets 10 à 29. Alors c'est vrai que le monde a des règles bien à lui. Ça, c'est les règles du monde. Ça, c'est les règles de la chair. Et le monde croit en ces religions humaines. Il croit en ces religions humaines. Il croit avoir accès à la divinité avec toutes sortes de règles. Et il impose aux gens, c'est-à-dire des sectes, eh bien, il leur impose, comme les adventistes le font, les adventistes du 7e jour, ils le font plus que plus, ces choses-là. Je ne veux pas dire que les autres ne le font pas non plus, ils le font encore d'une diverse manière. Eh bien, il leur impose de respecter les jours. De respecter les jours. Et Paul, il dit, si encore vous respectez les jours, les mois et les années, c'est que j'aurais parlé pour rien. Voyez-vous? Pour un chrétien, les jours ne comptent pas. Tous nos jours sont en Christ. Donc pas se soucier du demain, et pas dire, bah tiens, le dimanche, je vais faire un culte. Le dimanche, en plus, c'est le jour du soleil, comme le 25 décembre. C'est rendre un culte à Amon-Ré, le dieu soleil, qui a été institué par Constantin et toute son équipe, ainsi que toutes les fêtes que le monde fait aujourd'hui. Le 3/4 des fêtes, eh bien, c'est Constantin qui a institué ça au Conseil de Nicée en 381. Voyez-vous? Alors, il y a des gens qui disent, ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas telle chose. Oui, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas. Voyez-vous? Et la parole de Dieu nous dit, ceci n'a pour but qu'à satisfaire la chair. Et si on vous impose ceci, eh bien ne le faites pas. Colossiens 2, versets 20 à 23. Colossiens 2, versets 20 à 23. Que personne, la parole de Dieu nous dit, nous juge sur un sabbat, parce que le sabbat c'était la loi. Ou du manger ou du boire, ou du manger ou du boire. Colossiens 2, versets 16 à 18. Colossiens 2, versets 16 à 18. Alors c'est vrai que le vrai ennemi, Satan, le vrai ennemi de l'homme, qui c'est le vrai ennemi de l'homme, si ce n'est l'homme lui-même, mais c'est aussi son cœur,
Parce que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est ce que nous dit le Seigneur dans Marc 7, 14 à 23. C'est pour ça qu'il faut le circoncire. C'est ça Satan. Satan, c'est lui, c'est notre ennemi. Et même Paul le disait, le bien que je veux faire, c'est le mal qui s'attache à moi. Mais grâce soit Dieu à Christ, je suis plus que vainqueur en celui qui me fortifie, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Alléluia. Alors c'est vrai que notre cœur, eh bien, il est notre ennemi. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit circoncis du cœur. Et c'est pour ça que aussi le Seigneur disait à Pierre, comme je vous le disais tout à l'heure, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais ce sont, eh bien, vos pensées ne sont pas mes pensées, mais ce sont vos pensées qui sortent de votre cœur mauvais. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a mangé avec des gens de mauvaise vie. Mais si Jésus a mangé lui-même avec des gens de mauvaise vie, même on le disait, il mange avec des gens de mauvaise vie, c'est un glouton, c'est un buveur. Et il dit pourtant Jean le Baptiste, ne venant, ne mangeant ni buvant, on disait, eh bien, il est pris de folerie. Voyez-vous, il est fou. Voyez-vous, voilà. Ceux qui traduisent qu'il était pris d'un démon. Et le démon n'existe pas dans la parole de Dieu. Mais on le prenait, ces gens-là croyaient au démon et le prenaient pour un démon. Voyez-vous. Alors Jésus a mangé avec les gens de mauvaise vie. Marc 2, versets 15 à 17. Marc 2, versets 15 à 17. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, eh bien, soyez saints de corps, d'âme et d'esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Or, le corps est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Or, le corps est pour le Seigneur. Il n'est pas fait pour la prostituée, parce que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui non trois esprits, non une trinité, mais un seul esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Donc, il n'y a qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et où nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Mais ce que je veux dire par là, le corps est pour le Seigneur. Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein, oui. Dieu habite en nous par l'esprit. Et ce n'est plus vous qui parlez, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en vous. Et celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette, dit le Seigneur. Maintenant, c'est vrai que si on écoute une secte, on ne rejette pas le Seigneur, mais on rejette une secte. Parce que ce n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu que ces hommes-là parlent. Puisqu'ils l'attendent, Christ pour eux n'est pas là, il va revenir un jour. Et Jésus disait, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et le Seigneur disait, je ne vous laisserai pas orphelin, je suis pour l'éternité avec vous. Voyez-vous ? L'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous. Jean 14, 17, mais il sera en vous. Voyez-vous ? Alléluia. Et ça arrive à la Pentecôte. Et si on n'avait pas l'Esprit du Christ aujourd'hui, on serait orphelin, et sans lui on ne pourrait rien faire. C'est ce qu'il dit dans Jean 15, je crois. Je vais regarder la parole de Dieu. Sans Christ, on ne peut rien faire. Si on l'attend, Jean 15, j'en parle aussi dans mes autres vidéos, mais j'aime bien en parler aussi dans toutes les vidéos, tout en parlant à un sujet différent. Jean 15, voici ce qu'il est dit. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Voyez-vous, ce n'est pas un aliment qui nous rend impurs ou purs, c'est la parole. Et la parole a été faite chair. Et Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3,16, Jean 1, 14. La parole, c'est Christ. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors Jésus dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi, eh bien, faire des choses. Car sans moi, il dit dans la parole du Seigneur, c'est le Seigneur qui le dit, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 1 à 5. Voyez-vous ? Si on n'est pas attaché à Christ, par son esprit, si on n'est pas attaché à Christ, Galates 2,20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si on l'attend, qu'il va revenir, le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Eh bien, en vérité, vous ne pouvez rien faire. Et vous recherchez Christ dans vos églises, vous recherchez l'esprit. Allez, mettez-vous à la recherche de l'esprit. C'est donc votre chair qui vous a emmené dans vos églises
Donc elle s'est convertie et la chair est contre Dieu, parce que la parole de Dieu le dit, dans Galates 4, 21 à 31, et quand on lit Romains 8 tout entier, on voit que la chair est contraire à l'esprit. Alors cette chair contraire à l'esprit, que cette chair n'hérite pas du royaume des cieux, c'est donc elle qui vous a envoyé dans vos assemblées, et c'est donc elle qui vous pousse à rechercher l'esprit. Mais c'est un truc de fou, fou allié. Et où allié, ouais, et jeté au feu, voilà, alléluia. Mais je veux dire par là, que le Seigneur vous bénisse, pour ceux qui sont élus, pour ceux qui croiront à la parole de Dieu, alléluia. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné pouvoir. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur, la lumière, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire que Christ est toujours avec nous. Alléluia. Parce que Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 2. Acte 16, 6, 7. Et Apocalypse 2, 7, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que la parole de Dieu nous dit, si on a connu Dieu selon la chair, 1 Timothée 3, 16, on ne connaît plus de cette manière. On ne connaît plus de cette manière. 2 Corinthiens 5, 16. Pourquoi? Parce qu'on le connaît par l'Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on ne peut pas m'éloigner du sujet. Le manger et le boire, eh bien, nous donne pas accès au royaume de Dieu. Voyez-vous? Eh oui. Voyez-vous, il y a même qui meurent la faim aujourd'hui. Et il y en a qui mangent aujourd'hui. Mais tout cela, c'est selon leur porte-monnaie. Et puis il y en a aussi aujourd'hui qui sont des pays riches et puis qu'il y a des pays pauvres que j'ai vu sur les réseaux sociaux et à la télévision que leurs os sont vraiment maigres, tout ça. Et ici on mange bien. Mais moi ça me tourmente. Si j'aurais de l'argent, si je pourrais faire quelque chose. Mais quoi faire, Seigneur? Que puis-je faire? Je peux quand même parler, je peux. Oui, je veux. Si on me donne, si on fait, si on vient, ça soucie, oui, je peux faire quelque chose. Mais que puis-je faire, Seigneur? Que te demander, Seigneur, qu'il y a des âmes sensibles, eh bien, qui puissent faire des choses par les pays qui meurent de faim, avec les femmes, les enfants qui meurent à côté, comme ça, pire qu'une bête. Je comprends pas. Je comprends pas, c'est vrai, ça me tue. Mais voyez-vous, ça c'est de l'injustice pour le Seigneur. Parce que celui qui a beaucoup ne partage pas avec l'autre. Et même le Seigneur a dit, si tu n'as qu'une tunique, eh bien, si tu as 2 tuniques, eh bien, donne-en une à l'autre, voyez-vous. C'est ce qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit faire. Eh bien, non, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Voyez-vous, aujourd'hui, nous on chante, aujourd'hui, on a le cœur joyeux. Mais il y en a qui pleurent, il y en a qui souffrent, il y en a qui ne boivent pas, il y a le soleil qui les brûle, ils sont en sable, ils meurent, les enfants à côté, remplis par les mouches, ici et ça et ça. Comment qu'on peut se dire humain en marchant comme ça? C'est pour ça que le Seigneur a dit l'homme c'est une bête. L'homme non régénéré de Dieu est une bête. Et la bête, c'est-à-dire que prenez le gorille, il n'est pas homosexuel. Ah non, le gorille n'est pas homosexuel. Il agit selon son instinct de bête, naturellement bête, c'est tout. Mais il n'abandonne pas ses petits, le moineau, l'on le nid. Il va à la recherche des insectes. Comme il y en a qui abandonnent leurs enfants, tout ça. Et vous, c'est ça l'homme charnel qui ne pense qu'à lui-même, qui pense qu'aux richesses. Il ne sait pas qu'il est venu au monde nu, qu'il repartira nu, mais qu'il aura un jugement après par l'Éternel. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir, ensuite vient le jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui seront seigneurs. Alléluia. Donc ce n'est pas le manger et le boire, je reviens sur ce sujet, qui nous donne à avoir accès au Seigneur. Voyez-vous, c'est son esprit. Voyez-vous, c'est l'esprit qui compte, c'est d'être régénéré de l'esprit. Alléluia. Il faut être abreuvé, boire. J'ai soif du Dieu vivant. Je veux boire à la source. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Alléluia. Et le Seigneur a dit, si tu crois en moi, alors des fleuves d'eau vive, eh bien, entreront en toi et te laveront tout entier. Parce que cette eau-là qui nous lave, elle vient d'en haut. Alléluia. Ça s'appelle l'onction. L'onction descend sur le peuple de Dieu. Alléluia. Jamais on plonge dans l'onction, c'est ça être baptisé. L'onction, c'est de recevoir d'en haut. Les dons parfaits de Dieu viennent d'en haut, des Pères de la lumière. Alléluia. Eh bien, quand vous recevez l'onction qui vient d'en haut, Ésaïe 32,15 nous le dit, eh bien, l'onction envoyée du ciel. Alléluia. On ne plonge pas dans le ciel. Voyez-vous, on ne plonge pas, on n'est pas des immersiers. On est des messies, on est des ouins. Alors, les antichrists, eux, c'est des immersiers. Ils sont anti-onction. Voyez-vous, c'est ça. Et ceux-là qui ne veulent pas recevoir l'onction qui vient d'en haut, plongent dans les eaux, comme au temps de Pharaon, comme il a plongé, que le Seigneur les a fait plonger de force dans les grandes eaux. Regardez mes vidéos, je parle des grandes eaux, je parle de ce sujet, je parle de cela. Voyez-vous, je ne fais pas comment on va dire, je ne fais pas de la publicité pour mes vidéos, pour que j'ai de l'audimat. Non, c'est pas ça du tout. Je ne fais même pas de la publicité pour qu'on s'occupe de moi, pour qu'on vienne à moi, que je puisse bâtir, comme le font le monde aujourd'hui, une église, une assemblée, et puis que je sois un gourou, que je prenne de l'argent. Non, rien de ça. Bon, s'il y en a qui voudraient me téléphoner, parce que j'ai laissé mon téléphone ici sur quelques vidéos,
eh bien, s'il y en a qui voudraient me téléphoner, ben, pour parler, alléluia, sans pour autant dire vous avez raison ou j'ai tort. Ça, c'est simplement un partage. Hein, comme le Seigneur a dit dans sa parole, heureux les invités au repas du Seigneur. Parce que l'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole. C'est ça la parole de Dieu. Je suis le pain vivant descendu du ciel, disait le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai pain, celui qui me mange. Donc, c'est le repas du Seigneur. Si tu manges Jésus-Christ, si tu vis par lui, si tu es revêtu, si tu es baptisé en lui. Parce que être baptisé, ça veut dire revêtir Christ, alléluia. Ça veut dire prendre comme un vêtement et le prendre. Et de vivre de lui, d'avoir sa chaleur à lui, alléluia. C'est écrit dans Galates 3, 27, 28, 29. Vous tous qui avez reçu Christ, qui a été baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Voyez-vous, on l'a revêtu, donc on ne l'attend pas puisqu'on l'a revêtu. Et si on l'a revêtu, comment il pourrait encore revenir? Il ne peut pas revenir alors qu'il est déjà là, quelqu'un qui n'est jamais parti. Eh bien voilà, hein, c'est pour ça. Et vous savez que la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur il disait dans sa parole, je ne me rappelle plus le verset, mais je pourrais vous le donner plus tard, mais le Seigneur il dit, c'est les pharisiens qui disaient, pourquoi tes disciples, eh bien, ils jeûnent ou ils jeûnent pas, et ci, et ça, et ça. Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, tant que l'agneau est avec eux, tant que l'époux est avec eux, comment peuvent-ils jeûner? L'époux leur sera enlevé, là ils jeûneront. Oui, vous savez que Christ est parti, mais il est revenu à la Pentecôte. Vous pouvez jeûner. Mais le Seigneur dit, tant que l'agneau est avec eux, ils ne peuvent jeûner. Ben oui, si Dieu est en toi, comment tu vas jeûner? Pourquoi? Puisqu'il est en toi, c'est lui qui fait les choses en toi. Et le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait. Tu ne peux pas jeûner. Tant que l'époux est en toi, oui, s'il serait enlevé, tu jeûnerais. Mais vu qu'il est en toi, il n'y a plus à jeûner. Ça, c'était encore l'Ancien Testament. C'était l'aliment. Je mange pas, je fais pas. Non. Le Seigneur a dit tout ça, c'est fini. Maintenant, on ne regarde plus aux choses visibles. Parce que elles étaient aux choses, on ne regarde plus aux choses